Et voilà, encore un. Combien en faudra-t-il d'autres avant que nous comprenions enfin que la légalisation de l'avortement va détruire les États-Unis? Ce n'est pas mon site web qui est responsable de la mort de cet homme. Il a rompu le serment d'Hippocrate en gagnant sa vie grâce au meurtre de petits êtres humains. C'est ça qui a causé sa mort. Quand je barre un nom, je dis simplement « encore un ». Combien d'autres va-t-il falloir? La liste comprend à peu près 400 noms. En cliquant dessus, on obtient l'adresse personnelle, l'adresse professionnelle et diverses informations de ce genre. En noir, il y a ceux qui exercent. En gris, ceux qui ont été blessés. Et les non barrés, comme le docteur Slepian, sont ceux des gens qui ont été tués. Quelle réaction attendez-vous de la part de gens qui voient que ces individus gagnent leur vie en tuant des bébés? C'est très clair, certains décident de leur faire sauter la cervelle. J'ai contacté Neil après avoir découvert son site. J'en ai conclu qu'il était étroitement lié à la faction radicale et terroriste du mouvement anti-avortement. Je connais suffisamment la nature humaine pour savoir à quel point tu es découragé et déboussolé. Toute cette colère accumulée finit par mener à la révolte, et à ce contexte de terrorisme, alors que ce n'est rien d'autre qu'un moment de folie né d'une colère irrépressible. Si je t'ai accueilli, c'est parce que j'ai compris une chose. La vision que Dieu m'a envoyée peut t'offrir une alternative. J'étais viscéralement contre la guerre du Vietnam. Quand on a cherché ce qu'on pourrait faire pour arrêter cette guerre, on s'est aperçu que beaucoup de gens disaient « Il faudrait que tous ceux dans ce pays qui soutiennent la guerre se retrouvent cernés par les hippies, les hors-la-loi de la contre-culture. » Or, pour faire partie de cette catégorie à l'époque, il suffisait de fumer de l'herbe. D'un seul coup, on présentait toutes les caractéristiques d'un hors-la-loi. Je me suis donc mis à vendre de l'herbe pour participer à l'établissement de la contre-culture dans tous les États-Unis. C'était ça, ma participation stratégique au processus, ce qui m'a valu d'être jeté en prison. Aujourd'hui, pour défendre les bébés à naître, je fais la même chose. J'ai cherché à comprendre le fonctionnement du système. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule façon de mettre fin à l'avortement, en menaçant de faire sécession. Il faut que notre mouvement réveille la majorité populaire et la pousse à se poser la question: est-elle prête à voir les États-Unis d'Amérique détruits pour avoir défendu l'avortement légalisé? C'est en prison que j'ai peint ce tableau. J'étais au niveau 1 dans le bloc ouest à Saint-Quentin et j'avais accroché cette toile dans la cellule. Les gardes sont venus la regarder et ils se sont mis à pleurer tellement ça leur faisait mal. Elle a déclenché des réactions extrêmement violentes. Personne n'avait jamais vu un truc pareil. Pendant que je purgeais ma peine pour meurtre, le Seigneur m'a appelé et m'a demandé de me circoncire moi-même.
Ce jour-là, je me suis demandé si j'en étais capable. Petit à petit, j'en suis venu à penser non seulement que j'en étais capable, mais que je devais le faire. Ma foi en Dieu était telle que c'est lui qui m'a guidé pendant l'opération. Comme ce gant que je porte là. Il a mis sa main dans la mienne, a saisi le rasoir dans sa main et il m'a aidé. Ce n'est pas pour Dieu que je l'ai fait, parce qu'il me connaît et il sait que je suis déterminé. Je l'ai fait pour me prouver à moi-même que j'avais la force d'accomplir son œuvre. Il y a un couple de canards sauvages qui vit sur l'étang là-bas. Je les observais l'autre jour. À chaque fois que la femelle va quelque part, le mâle la suit comme son ombre. Il ne la lâche pas d'une semelle. On dirait qu'ils sont reliés l'un à l'autre par une ficelle, sauf qu'en réalité, il n'y en a pas. Elle tient le mâle par le sexe. Ça a été la même chose toute ma vie. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me secoue la tête dans tous les sens et me dise « renonce à ça ». J'adorais les femmes. Il y a même eu un moment où je les prenais pour des déesses. Mais il m'a détaché d'elles. J'ai arrêté de fumer, de boire et de manger de la viande. Je me suis circoncis. Tu es le seul que je connaisse qui se soit circoncis tout seul. Peut-être le seul de toute la Géorgie ou l'Alabama. Je suis peut-être même le seul dans le monde entier qui ne soit pas fou. Mais de toutes les choses auxquelles j'ai dû renoncer, c'est pour les femmes que j'ai eu le plus de mal. Elles ont un truc, ça c'est sûr. C'est pour ça que le pays ne sait plus où il en est. D'un côté, on veut protéger les femmes, mais de l'autre, quand elles exigent le droit de faire une chose qui va contre la volonté de Dieu, quand elles se rebellent contre sa volonté, on ne doit plus les servir, mais leur résister. Le problème, c'est que les hommes ont peur de leur résister. Tout ce que ces gens ont réussi à faire avec leur conduite scandaleuse, c'est déclencher une révolution dans ce pays. Il va y avoir une guerre civile terrible qui va tuer plein de gens. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. D'après le FBI, Eric Rudolph est responsable entre autres de ces attaques. Les autorités pensent qu'il se cache dans les montagnes à l'ouest de la Caroline du Nord. Âgé de 32 ans, Eric Rudolph a d'abord été accusé de l'attentat à la bombe contre une clinique à Birmingham. La justice l'accuse aujourd'hui des attentats à la bombe contre la clinique du planning familial de Sandy Springs, en Géorgie, et le café gay et lesbien Overside Lounge, et le Centennial Olympic Park à Atlanta. Le FBI n'exclut pas la participation d'Eric Rudolph à l'attentat qui a eu lieu aujourd'hui à Asheville, où les enquêteurs ont passé plusieurs heures difficiles à collecter des indices dans le périmètre de la clinique. C'est une bombe d'assez grande taille qui a explosé partiellement. FemCare est la seule clinique d'Asheville qui pratique l'avortement. Au fil des années, elle a été le théâtre de manifestations et a fait l'objet de menaces, mais c'est la première fois qu'on y pose une bombe. Ils disent qu'une bombe a été déposée dans un sac marin devant la boucherie de bébés à Asheville. Les gens laissent entendre que ce serait Eric Rudolph, parce que Asheville n'est pas très loin de sa ville natale. Encore une fois, ça illustre ce que je viens de te dire.
Plus ils s'acharnent sur mon site web, plus ils nous empêchent d'avoir accès à des moyens de protestation légaux. Plus les gens vont exprimer leur colère grandissante par la violence. Tiens, voilà Jonathan. Salut. Salut Locke, ça va? Ça fait longtemps. Content de te voir. Le miracle, c'est qu'il n'y ait pas plus d'attentats. Dieu nous accorde encore la possibilité de faire machine arrière et d'éviter la guerre. Si on pouvait arrêter ces massacres de bébés par une autre voie que la violence, je n'hésiterais pas. Mais je suis convaincu que la violence est l'unique réponse. S'il était possible de mettre fin à l'avortement légalisé, de stopper ces atrocités par 2 ou 3 actions terroristes, 2 ou 3 actes de violence, il n'y aurait pas à discuter. Toi-même, tu serais prêt. Oui, je serais prêt à agir, mais ce n'est pas possible. Si le peuple américain se réveillait et comprenait qu'il doit choisir entre l'avortement légalisé, l'homosexualité légalisée et tous ces actes de profanation d'un côté et une guerre civile qui risque de mettre le pays à feu et à sang de l'autre, vous savez ce qui se passerait? C'en serait fini de l'avortement et de l'homosexualité parce que les Américains n'ont aucune envie de mourir pour défendre les homosexuels et ceux qui massacrent les bébés. Tu viens exactement de démontrer la façon dont ça se passe, la dynamique des choses. En apprenant l'attentat d'hier soir à Asheville, je n'ai pas réagi de la même façon qu'autrefois. Par exemple, quand le All Women Self-Care, ou quel que soit le nom de cet endroit à Birmingham, avait sauté, j'avais réagi comme Locke. Ça m'avait fait plaisir qu'il soit touché de nouveau. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé hier soir, j'ai pensé que c'était une honte. Je ne sais vraiment pas quelle est la réponse. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. Oh, I believe I will die in the army of the Lord. Yes, I believe I will die in the army. Things had slowed down quite a bit. Les choses stagnent un peu depuis qu'on a été interdit sur le net. Du coup, ça présentait moins d'intérêt de travailler avec Neil. J'ai eu envie de rentrer à la maison et d'essayer de digérer tout ce que j'avais appris et vécu dernièrement. C'est un nid d'oiseaux que j'ai vu. Jonathan est tombé plus tôt que nous l'aurions souhaité sur des brochures données par l'organisation Right to Life. Il était encore relativement jeune quand il a vu ces images de fœtus avortés. Ça l'a beaucoup impressionné. Quand ses frères et sœurs sont nés, il ne les a pas découverts dans une chambre d'hôpital. Il a assisté à la naissance, il a vu sa mère accoucher. Ajoutez à ça l'enseignement de la Bible sur le caractère sacré de la vie. Ça a été un choc. Il paraît que ça ne va pas très bien, non? Non, j'ai été malade. Je pense qu'on devrait lui imposer les mains. Levons-nous et... Présente-toi au Seigneur, dans notre cœur. Seigneur, sois avec nous aujourd'hui. Aide-nous à comprendre le message que tu nous envoies. Fais cela, Seigneur. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ça, c'est pour moi. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, ni ton destin à celles qui perdent les rois. Première leçon, les femmes perdent les rois.
C'est difficile de savoir si le Seigneur appellerait une personne à défendre l'enfant à naître. Mais de toute évidence, c'est comme ça qu'agit un homme découragé par l'absence de vision. On pourrait peut-être présenter les choses en arguant qu'il est justifié de tuer quelqu'un qui s'apprête à tuer quelqu'un d'autre, de tuer pour défendre quelqu'un, comme un bébé à naître. Ce pourrait être un argument, mais ce n'est pas inattaquable. Est-ce que tu dirais que Paul Hill, Michael Griffin ou tous ceux qui ont tué des avorteurs, dirais-tu que leurs actes expriment une vision? Beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense qu'ils n'ont pas bien agi. Non pas que leurs actes sont forcément mauvais en soi, mais ce n'est pas ce que Dieu aurait voulu qu'ils fassent.